Au congrès de la Société européenne d'endo, alors on peut l'avoir dans d'autres congrès, mais ce congrès est assez particulier puisqu'il n'y a pas que des conférences. Là, on a 3 formats de formation. On a ce qu'on appelle les symposiums. Les symposiums, c'est une question, un sujet qui est abordé par plusieurs conférenciers et qui va traiter d'une thématique assez générale. Et cette année, à Helsinki, ils ont fait un truc assez original, c'est que ce symposium avait un fil conducteur tout au long de la semaine. Et donc, par exemple, il y avait la lésion apicale et qui a fait l'objet de conférences un petit peu tous les jours. Plusieurs conférences sur qu'est-ce que la lésion apicale, la partie épidémiologique, etc. Le deuxième jour, c'était comment la traiter. Et le troisième jour, le symposium dans lequel je suis intervenu, c'était le traitement, la prise en charge de la lésion apicale sur la dent immature par la revitalisation. Ce symposium était particulièrement intéressant puisqu'il avait un fil conducteur qui est celui de la rédaction en cours par la Société européenne d'endodontologie de guidelines, c'est-à-dire de conduite à tenir, qui devrait être publiée dans les mois à venir. Et donc ça, ce symposium est un peu un fil d'Ariane. Et si on a un sujet sur lequel on veut un petit peu s'appesantir ou remettre ses connaissances à jour, eh bien, on va aller assister à tous les symposiums de la semaine. Le deuxième format, c'est ce qu'on appelle les Open Freely Chosen Subjects. Et là, c'est un petit peu différent et n'importe qui peut proposer une thématique. Donc, c'est une conférence qui est plus courte, qui va durer entre 15 et 20 minutes, et sur un sujet de son choix. Et en fait, il y a un appel à communication qui se fait en amont, et il y a un jury qui évalue si la présentation est pertinente ou pas. Et si le sujet est accepté, il va être calé dans une session avec une thématique. Et donc, on va avoir la session chirurgie, la session retraitement, la session outcome, donc le pronostic et le devenir des traitements, etc., etc. Donc là, c'est assez intéressant parce que c'est une question courte qui n'est pas forcément la présentation d'un cas clinique, mais ça peut être aussi la publication des résultats de recherche que nous, on a présenté cette année sur une étude de recherche sur les biocéramiques. Et ça peut être un sujet complètement différent, la présentation d'un geste clinique, etc., etc. Donc on a souvent des jeunes praticiens ou des moins jeunes, puisque moi j'en faisais partie, mais c'est un peu le melting pot. Et en général, c'est des sessions dans lesquelles personnellement j'aime bien aller, parce que bien on voit des choses très différentes, les gens sont très appliqués. Et puis la troisième session, eh bien c'est la session des présentations affichées. Alors là, ce sont des posters. Peut-être en avez-vous déjà vu dans les congrès scientifiques. En fait, c'est sur une grande affiche qui fait 2,20 m par 1,20 m, je crois. Eh bien, en fait, on présente en général un projet de recherche ou des résultats d'une étude qui est encore un petit peu en progression. Et ces posters sont affichés pendant toute la durée du congrès, et il y a une session où les auteurs des posters sont invités à venir présenter le poster devant le jury, et il y a un jury qui vient, qui à la fin délibère et qui délivre le prix du meilleur poster. Voilà, donc ça c'est assez conventionnel. Ce qu'il est un petit peu moins, eh bien c'est ce qu'on appelle les e-posters. Donc ce sont des posters digitalisés. Et plutôt que d'être affiché de façon assez conventionnelle, eh bien c'est un grand écran qui est relié à un iPad mini et sur lequel eh bien il y a plein de posters présentés sous format digital. Et on clique sur un poster et puis là vous l'avez sur un écran géant devant vous. Et donc l'avantage, c'est que vous êtes posté devant et vous allez pouvoir voir un poster, deuxième poster, troisième poster. Alors on a à disposition un petit livre avec tous les résumés. Et les posters, alors personnellement j'ai horreur de les présenter. Ça fait très très longtemps que j'en ai plus fait parce que c'est pas facile et puis c'est pas accueillant comme truc. Inversement, je les regarde beaucoup parce que c'est là que tout naît en fait. Si vous voulez, une recherche qui va être présentée en présentation orale ou en symposium dans 3 ans, eh bien en général, elle fait déjà l'objet d'un poster 3 ans avant. Dans une publication, une recherche par exemple, il faut le fil normal, c'est on présente un poster, ensuite une présentation orale et ça finit par une publication dans un journal imprimé. Voilà, donc ça c'était les 3 formats un petit peu conventionnels que l'on retrouve dans les congrès. Et puis il y en a un nouveau qui a fait l'apparition cette année ou l'année dernière, qui est la présentation de vidéos cliniques. Et cette vidéo, eh bien en fait, ce sont des
des étudiants postgraduates ou même d'autres praticiens qui présentent un acte réalisé, filmé et sonorisé, qui décrit, ils sont invités en séance à présenter cette vidéo, donc qui est projetée. Le présentateur reste à côté puisque le texte a été enregistré en amont, donc c'est un petit peu particulier, et le présentateur doit rester à côté de sa vidéo. Une fois qu'elle est terminée, eh bien les gens de la salle peuvent lui poser des questions. Voilà, donc ça c'est un format assez original que j'avais découvert l'année dernière à Budapest et qui là a eu un franc succès. Et en plus cette année, eh bien c'est une équipe française, un étudiant du DU de Bretonneau à Paris, sous la direction de Valentin Marchi entre autres, je me souviens plus des autres encadrants, et de l'équipe de Fleur Bérez, qui a gagné, voilà. Et je n'ai pas vu la vidéo, je m'en excuse, mais c'est pareil, c'était une très très belle vidéo sur un acte chirurgical. Voilà, et vous avez un peu, souvent on n'est pas au courant de comment est organisé un congrès. Il y en a vraiment pour tout le monde. Et puis il y a la dernière partie formative, alors celle-là qui est beaucoup moins officielle, c'est celle qui se fait dans les couloirs, outside on dit. Et en fait, c'est là où on rencontre, une fois que la séance est finie, eh bien, on discute dans les couloirs avec les conférenciers. En général, ce sont des amis qu'on connaît depuis très longtemps. Et on discute, on se tient un peu au courant de ce qui se fait sur la recherche. Il y a beaucoup de collaborations, pour ma part, qui sont nées dans les couloirs aux États-Unis à l'AE, beaucoup à l'IADR, énormément à l'ESE. Voilà. Et souvent, c'est là qu'on apprend beaucoup. On n'ose pas souvent aller voir les conférenciers parce qu'on se dit qui va me prendre. En fait, sachez que quand on est conférencier, on aime beaucoup que les gens viennent nous parler en off pour poser des questions qu'ils n'osent pas poser en conférence. Et donc n'ayez pas peur quand vous êtes en congrès à aller voir les conférenciers ou quand vous les voyez dans les couloirs, alpaguez-les, posez-leur votre question et en général ils vous répondent. Voilà, vous avez maintenant tous les secrets des coulisses d'un congrès scientifique.